Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, qu'il me soit permis de remercier le représentant spécial du secrétaire général, Madame Keïta, pour son intervention de ce matin. Je remercie Madame Kaboua et Monsieur Matouki pour leurs exposés. Et je me félicite de la participation du ministre des Affaires étrangères de la RDC ce matin. Nous saluons également le rapport récent du secrétaire général sur la MONUSCO qui fait état de difficultés sécuritaires persistantes dans le pays. Ce rapport a répertorié 845 violations des droits humains et d'autres violences. Mais bon, la documentation n'est que la première étape d'un processus. Le gouvernement de la RDC doit engager la responsabilité de tous les auteurs des violations des droits humains. Nous aimerions remercier également le président Lorenzo Nduto ainsi que l'ancien président du Kenya, M. Kenyatta, pour la façon avisée dont ils ont dirigé le processus de Nairobi afin d'essayer de désamorcer la crise qui perdure en RDC. Nous exhortons les groupes armés à déposer les armes, à arrêter de terroriser la population congolaise et à adhérer au processus de Nairobi afin de trouver des solutions politiques à leurs différends. Nous exhortons également toutes les parties à adhérer à l'accord obtenu à Luanda le 23 novembre dernier. Le groupe armé M23 doit retirer ses forces en préparation d'un désarmement. Ne nous y trompons pas. Le M23 constitue une menace grave pour la RDC, mais aussi pour l'ensemble de la région. Ces forces se sont beaucoup trop rapprochées de Goma et c'est extrêmement dangereux. Et cela met à mal l'acheminement de l'aide humanitaire dans l'est du pays. Nous devons protéger les populations civiles et veiller à ce que les besoins de première nécessité puissent leur parvenir. Le gouvernement et la MONUSCO doivent protéger Goma contre toute attaque, invasion ou contre tout siège par le M23. Nous appelons également à la cessation des hostilités de la part des forces qui viendraient soutenir le M23, mais pas uniquement. Il faut envisager justement comment le système de sanctions existant peut en venir à bout. Pour ce qui est du régime de sanctions, eh bien, nous prenons note de la requête faite par la région et la RDC d'assouplir les mesures de sanctions, notamment en ce qui concerne le transfert d'armes vers le gouvernement de la RDC, puisqu'une demande de notification a été faite auprès du Conseil. J'aimerais préciser que ces mesures de sanctions n'empêche pas pour autant le gouvernement de la RDC d'obtenir des armes pour se défendre ou de participer donc à la réforme sécuritaire. Au contraire, c'est important pour pouvoir protéger la population civile. Il faut que des opérations militaires puissent avoir lieu, mais il faut en effet que le gouvernement présente des notifications au Conseil conformément au régime de sanctions en vigueur. Et à cet égard, la RDC doit coopérer avec la MONUSCO et les acteurs humanitaires concernés. Enfin, Madame la Présidente, alors que les négociations relatives au renouvellement du mandat de la MONUSCO sont en cours, nous invitons le Conseil à faire front commun et à envoyer un message fort de soutien à la MONUSCO. Le gouvernement, la société civile et la communauté internationale ont tous une pierre à apporter à cet édifice pour répondre aux difficultés que traverse la RDC. Mais n'oublions pas le rôle primordial que joue la MONUSCO. Elle protège les civils et aide les institutions à aller pas à pas, à passer, disons, à traverser cette période de transition. Le retrait de la MONUSCO devra se faire de façon progressive et nous aimerions assurer la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Keïta, et la MONUSCO de notre soutien dans ce contexte.